Merci, cher ancien, pour la parole. Nous voulons ici là présenter nos remerciements au directeur de la vie et famille qui lui a permis à ce que nous puissions partager avec vous ce soir sur quelques conseils liés à la vie familiale. Et nous profitons de l'occasion pour saluer nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent de loin dans les quartiers et aussi dans cette ville de Kinshasa. Je voulais mentionner particulièrement nos amis qui nous suivent de Mingadi. Il y en a qui nous suivent de l'extérieur, tout comme de l'intérieur du pays. Depuis avant-hier, nous avons eu à décortiquer déjà des grands sujets concernant la famille. Et le premier était la famille, un lieu où il fait beau vivre. Je crois que l'intervenant avait expliqué en long et large et nous avons retenu quelques points, il y en avait 5 qui devraient faire à ce que nous puissions vivre heureux dans nos familles. Et hier, nous avons reçu encore un thème très intéressant qui parlait de facteurs qui encouragent l'unité dans la famille. Oui, nous avons eu quelques facteurs que nous avons eu à énumérer, mais comme nous avons un temps vraiment imparti qui est en train de courir, je voulais que nous puissions passer au thème de ce jour. Ce jour, nous avons encore un thème important, sinon intéressant, qui est intitulé « Faire de la famille notre première église ». Oui, en lisant le thème de ce soir, cela fait appel à un nouveau concept qui est l'église, parce que nous avons parlé pendant 2 jours de l'église et aujourd'hui, nous allons marier la famille et l'église. J'étais en train de dire que pendant 2 jours, nous avons parlé de la famille et aujourd'hui, nous allons marier les 2 thèmes, donc la famille et l'église. Oui, pour parler de la famille qui peut devenir notre première église, pour y parvenir, nous devons faire la différence entre église et église. Oui, il y a église et église. J'ai aimé l'explication en français qui sont tout claires pour dire qu'il y a l'église avec les E minuscules et l'église avec E majuscule. En passant, nous disons que l'église avec E minuscule, c'est ces baptistes ici. C'est ces baptistes qui nous reçoit et qui fait à ce que nous puissions parler ou communier, échanger ensemble. Mais il y a aussi l'église avec un E majuscule. Et cette église-là dont nous allons parler ce soir. Mais je voulais attirer notre attention sur un point. Beaucoup de gens dans notre société, dans notre culture, ont une perception de l'église. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'église est devenue actuellement un élément de la culture, un édifice où autrefois présenté au coin de toutes les rues, mais c'est le cas actuellement. Actuellement, l'église, c'est presque sur chaque avenue, vous allez trouver quelque chose qu'on appelle église, entre guillemets, oui, c'est une église. Et nous avons trouvé que toutefois, le nom église est devenu un nom banal. Donc on a banalisé ce concept église. Mais pour nous, qu'est-ce que nous comprenons de l'église? Pour nous, nous adoptons ce concept qui considère l'église comme la communauté de croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui doit nous caractériser. Parce que
Jésus, en son temps, il a vu l'Église comme une source de la bonté et de la générosité débordante, indépendant des richesses matérielles ou du confort personnel. Maintenant, nous voulons parler de quelques exemples bibliques qui ont fait à ce que l'Église puisse être considérée comme, que la famille puisse être considérée comme la première Église. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous avons voulu, par l'économie des temps, tirer l'exemple de deux familles dans l'Église, donc dans la Bible. Nous avons l'église de la famille d'Elkana, que tout le monde connaît. Donc Elkana, je parle du mari d'Anne, mère de Salomon, et de Anne et de Pénina. Ça, nous trouvons l'histoire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er, verset 4e. Là, il y a un bel exemple que nous avons tiré de cette famille. Qu'est-ce qu'Elkana faisait? Elkana avait l'habitude, toutefois qu'il amenait sa famille à l'église, de donner l'offrande à tout le monde et aux enfants particulièrement. Ça, c'est vraiment un exemple qui doit nous caractériser comme famille et la première église. Ça, c'est Elkana. Donc, il avait cette habitude. Toutefois, quand il était question de partir à l'église, au temple, il devrait remettre à chacun de la famille une offrande. Donc, aux enfants et à leur mère. Ça, c'est un bel exemple que nous devons suivre. Et deuxièmement, nous avons l'exemple de la famille d'Abraham. Oui, Abraham, dans le livre de Genèse, au chapitre 22, versets 7 à 8, nous avons un exemple palpant d'Isaac. Qu'est-ce qu'Abraham a eu dans cette histoire? Dans cette histoire, ce que nous voulons relever ou retenir est que Abraham a montré un exemple aussi de la famille qui devrait constituer la première église. Comment? Il a montré à son fils comment est-ce qu'il fallait offrir des holocaustes à Dieu. Et ce qui a marqué vraiment, qui doit nous caractériser et qui doit retenir notre attention ce soir, se trouve au verset 8e du chapitre 22e. Là, c'est quand il y a eu l'échange entre Abraham et son fils Isaac, parce qu'ils devraient aller offrir à Dieu, et toutes les fois qu'ils allaient, on devrait amener un agneau, et on devrait amener du fait pour aller présenter ça à l'offrande comme holocauste à Dieu. Mais cette fois-là, c'était exceptionnel du fait que Abraham a pris Isaac et il a pris le fait, donc parce qu'il y avait du bois, mais il n'y a pas eu l'agneau. Donc la bête à offrir n'était pas. Comme je le disais, ce qui doit nous retenir notre attention, c'est la réaction d'Abraham à la question d'Isaac, son fils. Père, où est l'agneau? Et brièvement, Abraham a répondu, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ça, ce sont des paroles qui doivent nourrir notre foi. Ce sont des paroles qui doivent nous caractériser toutefois que nous sommes dans les besoins. Et ça, je disais que chaque membre, chaque parent, chaque responsable de la famille doit chaque fois reprendre cette parole. Ce sont des paroles de foi qui doivent caractériser nos familles. Toutefois, que les besoins se présentent
dans nos familles. Les besoins d'argent, les besoins de vêtements, les besoins, etc., etc. Et quand tous ces besoins peuvent se présenter au-devant de nous et que nous sommes incapables de répondre, notre réponse doit être Dieu seul pourvoira. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre tous ce soir? Dieu seul pourvoira à nos besoins. Dieu seul pourvoira à nos besoins. Nous pouvons encore dire une fois, Dieu pourvoira aux besoins de nos familles. Dieu pourvoira aux besoins de nos familles. Ça, c'était les quelques conseils qu'on voulait partager ce soir, alors que demain, nous allons nous préparer pour un thème encore important qui sera intitulé « Les devoirs des enfants envers les parents ». Merci et bonne continuation.